sommes là avec la CGSS aujourd'hui pour vous résumer en quelques mots les étapes nécessaires à la création d'entreprise et donc jusqu'à l'installation. L'objectif aujourd'hui, c'est de vous guider dans les étapes de la création d'entreprise, donc de l'idée à l'installation, et avec une forme de préparation qui est simple, codifiée presque, c'est-à-dire que vous respectez les étapes et vous ne risquez rien à l'arrivée. Ça, on vous le garantit. Parce que s'il y a des correctifs à faire en cours de route, vous allez vous rendre compte, avec tout ce qu'on va vous montrer en quelques mots, que vous avez la possibilité soit de rectifier le tir, soit d'inverser, parce que parfois on part sur une idée, mais au final on se rend compte que non, mais ça serait mieux de faire comme ça, ou autre chose parfois. Parce que si ce n'est pas rentable, ce n'est pas la peine d'aller dans une activité, soit qui ne vous convient pas, parce qu'il y a le profil du chef d'entreprise. Le profil du chef d'entreprise, c'est ce que j'appelle souvent, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont faites pour être salariées. C'est comme ça. C'est pas un crime. Il y a des personnes qui sont faites pour, justement, servir l'entreprise. Ce sont les salariés. Et puis, il y a des chefs d'entreprise qui prennent les risques. Il y en a de plus en plus, fort heureusement, puisque la Guyane en a besoin. Et l'idée, c'est qu'à partir du moment où vous avez une idée, vous devez la concrétiser étape par étape. Vous avez un projet. Le projet, vous devez le définir de façon claire. Si je fais du restaurant, si je fais de la restauration, je sais faire à manger, par exemple. Je sais faire à manger, mais je sais faire à manger comment? Parce que je sais cuisiner, mais est-ce que je sais cuisiner et que j'ai envie de recevoir des gens dans un restaurant, de faire une roulotte, ce que vous voyez sur la place des Palmistes, de faire des plats emportés, tout simplement, de les livrer. Donc, votre projet doit être petit à petit, clair dans votre tête, par rapport à vos capacités. Capacités personnelles, pour commencer, je parle toujours du profil. Si vous êtes né, si vous êtes doué en affaires, si vous êtes doué dans la vente, si vous ouvrez un magasin de vêtements, par exemple, ce n'est pas la même chose que faire de la bijouterie, de la boulangerie, etc. Donc, la définition du projet, ça c'est l'étape la plus importante. À partir du moment où vous savez ce que vous voulez faire de façon claire, d'abord tous vos interlocuteurs seront amenés à comprendre ce que vous voulez et vous apporter une aide. En suis-je capable? Généralement oui, sinon vous ne seriez pas là. Voilà. On a l'envie d'entreprendre, il faut étudier son marché. Je m'attaque à un marché. Donc je vends quoi? À qui? Je vends des vêtements par exemple. Est-ce que je vends des vêtements aux enfants, aux femmes, à tout le monde? Est-ce que je vends plus de vêtements de luxe ou des vêtements plutôt à la masse? C'est-à-dire que vous avez dû observer que pour les magasins par exemple, sur les magasins vous avez le prix affiché d'abord. Jean à 10 €, par exemple. C'est un flux. Et puis vous avez des magasins, vous arrivez, vous cherchez le prix. Il est tout en bas du mannequin. C'est présenté autrement. Parce que justement, c'est ce qu'on appelle des techniques de vente, mais que vous allez apprendre au fil du temps. Et votre étude de marché doit consister en quoi? C'est savoir, je vends quoi, à qui, comment. Comment je vends? Parce que est-ce qu'il y a déjà des concurrents? Où est-ce que je veux m'installer? Par rapport à ce que je fais, l'accessibilité. Et surtout, vous avez des outils à votre disposition. La CCI, la CGSS, l'INSEE vous donne des statistiques. Vous avez des listings. Je fais du magasin de vêtements, par exemple, pour reprendre les magasins de vêtements. Combien de magasins de vêtements dans ce secteur-là? La zone d'achalandise est importante. Combien de personnes pourront venir chez moi si je m'installe à cet endroit-là? Combien de personnes font déjà la même chose? Etc., etc. Le cadre de l'étude de marché, avec surtout ce qu'on appelle une idée de ce que ça va me coûter. Donc faites déjà dans votre tête le petit schéma du budget prévisionnel pour démarrer. Si je fais ça, je devrais faire quoi? Avoir quoi?
et combien ça va me coûter pour démarrer. Si je fais de la boulangerie, il me faut des machines, il me faut des personnes qui vont, les salariés pour le faire, sauf si je suis boulanger tout seul. Si je fais du transport, il va falloir que je calcule le coût du camion ou le coût de l'autocar, ça dépend du secteur. Et tout ça, il faut pouvoir le mettre dans un business plan qui va dire, je vais vendre à condition que je dépense tant, mais il me faudra un certain volume d'affaires, un certain chiffre d'affaires pour pouvoir pérenniser mon activité. Et c'est à ça que sert le business plan. On peut vous aider là-dessus. Là encore, la CCI est à votre disposition. La Chambre des métiers, j'en parle aussi parce que même s'ils ne sont pas là, mais il y a des agents là-bas. Et pour la Chambre d'agriculture également. Le business plan est établi. Ça y est, c'est bon. Vous savez où vous allez. Vous savez que l'activité sera pérenne, selon ce que vous avez vu. Choisir la forme juridique de l'entreprise. Et c'est là où, souvent, j'interviens avec Madame Léo, ici présente. Parce que si vous faites l'erreur de vous tromper, ne serait-ce que d'une case, quand on va vous inviter à vous inscrire lors de l'inscription, au lieu d'être en micro-entrepreneur, par exemple, la plupart du temps, c'est comme ça que ça démarre. Vous ne cochez pas la case micro-entrepreneur, et puis après, vous découvrez que vous êtes entreprise individuelle. Ce n'est pas le même résultat. Ce n'est pas le même résultat, ce n'est pas le même impact. Et vous avez tout de suite des surprises. Donc, choisir la forme juridique. Micro-entrepreneur, c'est pour les débutants. Je mets le pied à l'étrier. Parfois, c'est presque une forme d'étude de marché, grandeur nature. Je m'inscris. C'est pas trop risqué, sincèrement. Il faut, grosso modo, 3 pièces. Pièce d'identité, justificatif de domicile, pièce d'identité, justificatif de domicile et attestation sur l'honneur de nos condamnations pénales. Pour faire court, c'est ça. En gros, le micro-entrepreneur donne son identité, son activité, bien évidemment, et puis son justificatif de domicile. Bien évidemment, s'il a été condamné auparavant, c'est à ça que ça sert, hein, l'attestation sur l'honneur de nos condamnations pénales. Si vous avez été un escroc et que vous voulez faire une entreprise, parfois c'est interdit. Vous avez des interdictions comme ça. Généralement, quand on fait une activité pour la première fois, je ne vois pas qu'il y en a pu escroquer avant. Donc, micro-entreprise. Entreprise individuelle, c'est quasiment la même chose que la micro-entreprise. C'est une entreprise individuelle. La micro-entreprise est une entreprise individuelle avec un régime micro-social, micro-fiscal. Parce que c'est limité, et c'est plafonné au niveau du chiffre d'affaires. 188 700 € pour tout ce qui est achat-revente et tout ce qui est prestation de service, 77 700 €. Vous faites le calcul, je peux vous dire que ça vous donne une sérieuse marge de manœuvre pour l'année. Sur l'année, vous avez simplement à essayer de faire le plus de chiffre d'affaires possible. Ce n'est pas limité. On ne vous dit pas, ne faites pas ce chiffre d'affaires-là. C'est plafonné. C'est-à-dire, une fois que vous avez atteint ce plafond, une fois, 2 fois, la deuxième fois, vous êtes obligé de changer de statut. C'est tout. Automatiquement. C'est-à-dire que ça se fait automatiquement. Parce que les services fiscaux ne vont pas vous laisser dépasser leur plafond, ad vitam aeternam, à faire 1 million d'euros, et puis avoir le régime avantageux qu'est le régime microsocial et microfiscal. Donc, une fois que vous avez choisi votre forme juridique, parce que vous avez démarré, certains sont plus ambitieux, ou ils sont plus nombreux, parce que vous êtes plusieurs. À partir de 2 personnes, on ne peut plus faire entreprise individuelle ou micro, c'est impossible. C'est-à-dire que vous avez un ami, un pote, une sœur, un frère, peu importe, une personne avec vous. À partir du moment où vous avez une personne qui est investie avec vous, vous avez l'obligation de choisir une forme de société, une personne morale. SARL, SAS, ça ne peut pas dire pour autant que vous ne puissiez pas faire le choix en individuel. Je suis seul, mais
je n'ai pas envie de prendre trop de risques, je préfère faire une personne morale à côté. Je fais une SASU ou une SARL à associé unique. Je suis une société, donc à ce moment-là, ça devient une société, une personne morale, avec l'associé unique. C'est juste ça comme différence. Mais à partir de 2 personnes, l'obligation, c'est systématique, c'est SARL ou SAS. Au-delà, on peut aller jusqu'à la SA avec 7 personnes, etc. Mais on ne doit pas entamer ça aujourd'hui. Et vous avez des activités qui sont réglementées. C'est ce volet-là. Réglementation et formalité. Pourquoi ? Vous avez des activités qui sont réglementées. Transport, réglementation. Tout ce qui est boulangerie, tout ce qui est lié à la nourriture, il y a une obligation de faire des formations. Le transport, la sécurité, etc. Et ça, c'est simplement une réglementation qui vous oblige à faire soit une formation pour obtenir des agréments, etc. Donc des démarches supplémentaires. Tout ce qui n'est pas réglementé, vous vous inscrivez le plus simplement du monde. Et, puisqu'il m'est demandé d'accélérer, les assurances, ce qui est normal, hein. Vous faites une activité, vous êtes obligé de vous assurer. Les assurances, généralement, jouent le jeu. Sauf au niveau du... Le transport, c'est un peu plus difficile, le transport de pirogue. C'est un petit peu plus compliqué pour les piroguiers. Licence et autorisation, on en a parlé tout à l'heure, et l'immatriculation. On vous a simplifié la vie depuis le 1er janvier 2023. N'oubliez pas ça. Vous pouvez faire l'immatriculation depuis chez vous à https://procédure au pluriel.inpi.fr. Ça, n'importe qui peut le faire. J'ai toujours dit qu'un enfant de 4 ans peut remplir ça. Si vous ne pouvez pas ou ne voulez pas, parce que ça vous embête, ça arrive, hein, les formalités administratives, tout ça, vous passez à la CCI ou à la Chambre des métiers et on le fait pour vous, moyennant la coquette somme de 149 € pour nous, pour la CCI. Bon. Mais, non, mais c'est normal, si on vous rend un service. Mais vous avez la possibilité de faire votre immatriculation vous-même sur le site de l'INPI. Et c'est ce que disait tout à l'heure le DRFIP. Toutes les formalités que vous allez faire de modification durant la vie de l'entreprise pourront être faites sur inpi.fr. Donc à partir du moment où vous avez fait votre choix de statut, vous faites vos inscriptions auprès de l'INPI. Vous pouvez également vous rapprocher des chambres consulaires qui sont partenaires et qui vous aident dans vos démarches, parce que ce n'est pas toujours très simple et tout le monde n'est pas à l'aise devant un ordinateur. Donc vous êtes accompagné, même chez nous en URSSAF, à l'accueil, on vous accompagne. S'il y a beaucoup de monde, on va vous mettre un rendez-vous pour vous accompagner dans votre déclaration de début d'activité. Après, vous allez recevoir rapidement, trop rapidement d'après les retours des chefs d'entreprise, des appels de cotisation. En fonction de la situation, vous avez des bases forfaitaires où on vous demande de faire des déclarations micro-entreprises. Encore une fois, dès le début d'activité, les premières déclarations, on vous accompagne. On vous fait des rendez-vous spécifiques pour l'aide à la complétude des déclarations ou éventuellement vous expliquer comment régler les moyens de paiement. Alors, il faut savoir quand même que le travailleur indépendant a le même statut a les mêmes droits qu'un salarié. Vous avez la couverture maladie à la CGSS. Le but de cette journée, c'est effectivement de vous faire découvrir que la CGSS Guyane, ce n'est pas que la maladie, ce n'est pas que la retraite, il y a aussi la branche URSSAF. Et nous travaillons de concert, puisque c'est une même entité, avec différentes branches. On vous accompagne tout au long de votre carrière sur les prestations maladie, effectivement le recouvrement, les cotisations. Mais pour ouvrir des droits, il faut bien quelque part cotiser. Vous avez des droits à retraite, vous pouvez avoir des aides sociales en cas de difficulté du chef d'entreprise. On a tout un tas de dispositifs pour vous accompagner tout au long de votre carrière professionnelle de travailleur indépendant.